Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc les Gémeaux, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour la période du 1er au 15 août 2022 pour les Gémeaux. Hop. Alors, on vous parle de roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Ok. Ah, le pouvoir de l'esprit. Ouais, il y a vraiment cette notion d'état d'esprit, en fait, voilà, tout simplement. Hein, de nourrir un état d'esprit positif pour vraiment voir les choses changer. C'est une question de perception, en fait, voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est que au plus vous allez être dans un état d'esprit positif, peut-être relativiser un peu les complications, les difficultés, sans pour autant les ignorer, bien entendu, hein. C'est vraiment relativiser, c'est pas la même chose. Et vous concentrer sur ce qu'il y a de positif dans votre quotidien, dans votre vie et tout, vous allez voir que les choses vont changer. Enfin, c'est-à-dire que votre regard va se poser vraiment sur les choses et vous allez vous sentir mieux, vous allez vraiment, vibratoirement en tout cas, vous allez vraiment rayonner de plus en plus. C'est pour ça qu'on insiste bien sur cette notion de pouvoir, parce que oui, on l'a tous, ce pouvoir-là. Et lorsqu'on sait l'utiliser, lorsqu'on sait vraiment le nourrir, je dirais plutôt, c'est vraiment incroyable. Hein, voilà, nos perceptions changent et finalement, on voit, on capte ce qu'on vibre, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça avec des mots, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que votre réalité va pouvoir changer. Bon, alors on va regarder du coup comment ça se décline avec l'oracle des chakras. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, donc du 1er au 15 août. Waouh, amour propre. Donc c'est en lien avec votre estime, la confiance en soi, l'amour propre. Et c'est vrai que là, depuis que j'ai commencé le tirage des signes, ça tourne autour de ça. Hein. Vraiment, là, on est vraiment dans la relation à soi. Hein, pardon. Ouais. Alors, donc là, on vous parle de votre relation à vous-même. Comment est-ce que vous vous percevez? Comment est-ce que vous vous regardez? Qu'est-ce que vous voyez quand vous vous regardez? Où vous en êtes vraiment là-dessus, sur votre confiance, sur votre estime de soi? C'est très important. Durant cette période, vous allez pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte des responsabilités qui parle d'autodiscipline, d'assurance, de fiabilité et d'épanouissement. En fait, vous allez comprendre que la clé de votre épanouissement passe par votre estime de vous-même. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on vous dit ici aussi avec vos pensées positives, hein. Au plus vous allez vous encourager, au plus vous allez avoir des pensées compatissantes, aimantes envers vous-même, au plus vous allez vous épanouir et avoir cette sensation de bien-être et d'épanouissement personnel. C'est peut-être quelque chose que vous allez apprendre à faire d'ailleurs durant cette période pour certains d'entre vous. Soit c'est pas la première fois que vous travaillez là-dessus, soit ça va être vraiment une vraie découverte et vous allez comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à ça. Surtout par rapport à vos responsabilités dans le sens où vous savez que ça vient de vous. Il n'y a que votre façon de vous voir, de vous regarder, de vous estimer, de vous donner de l'amour qui est la clé de tout en fait. Et à partir de là, eh bien, vous allez vraiment vous faire en sorte que ça fonctionne. Vous allez vous entraîner, vous allez en tout cas faire plus attention à vos pensées par rapport à vous-même, à votre jugement, hein, parce qu'on peut être très dur, très sévère envers nous-mêmes hein, par rapport à nos jugements, hein, vraiment. Hein. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir travailler durant cette période. Très bien. On va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles, donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Hop, voilà, briller comme une bougie. Eh ben oui, vous en sortirez quoi qu'il arrive. Donc, soit par rapport à un projet
Ici, on parle de créativité, hein. Donc c'est en lien peut-être soit avec un art, avec un projet, avec je sais pas moi, une pratique, quelque chose en particulier. On vous invite vraiment à nourrir votre estime pour vous, votre confiance en vous, à oser vous montrer, à oser briller, à oser peut-être vous mettre un peu plus en avant. Hein. Mais c'est pas de l'ego, hein, pas du tout. C'est simplement vous montrer tel que vous êtes, montrer vos talents aussi peut-être. Peut-être que pour certains, vous avez des talents, vous avez des choses, je sais pas moi, des passions, des choses que vous faites chez vous. Et bien là, peut-être que vous aurez l'occasion justement de le montrer un peu plus, voyez. Briller comme une bougie, on vous encourage à briller. Très bien. Et là, vous avez la carte grandir, besoin de grandir par l'expérience et rejet de la jeunesse perpétuelle. Donc là, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que vous avez besoin effectivement de faire quelque chose, besoin de surmonter une appréhension, besoin de, je sais pas, de surmonter quelque chose pour pouvoir vraiment apprendre, grandir, apprendre. Donc n'hésitez pas. Si vous avez l'occasion effectivement de montrer vos talents, vos capacités, ce que vous savez faire, eh bien allez-y. Avec l'oracle des fées, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc du 1er au 15 août. Ah, le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Bon, alors pour moi cette carte-là vous parle effectivement de coup de pouce de l'univers. Là, vous allez avoir une opportunité à saisir, une occasion, vraiment, vraiment. Il y a quelque chose qu'on vous a... Alors ici on vous parle d'un don, donc bah, forcément, un don c'est... Vous êtes doué dans quoi? Hein, ça peut être un art, ça peut être quelque chose, mais on vous invite vraiment à essayer. On vous invite à vous mettre un peu en avant. Peut-être essayer quelque chose, voilà, quelque chose qui vous attire, qui vous plaît, mais vous vous dites, bah oui, mais non, moi je suis pas... je sais pas faire ou j'ai jamais appris à faire ça, mais essayez au moins, essayez, parce que peut-être que pour certains, vous allez vraiment avoir une révélation en ce qui vous concerne, en ce qui concerne vos dons, en ce qui concerne, en tout cas, quelque chose pour lequel vous pourriez être doué. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez une opportunité à saisir, saisissez-la, parce que là, c'est quelque chose qui pourrait vraiment travailler sur votre estime de vous-même. C'est quelque chose qui va vraiment pouvoir vous mettre, vous rendre peut-être plus à l'aise avec vous-même, avec une activité ici. Pour certains, ça peut être le théâtre, ça peut être le chant, ça peut être, je sais pas moi, vraiment quelque chose qui pourrait vous plaire. Bon, très bien. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors, c'est ça. C'est réussir à vous connecter à ce qui est à l'intérieur de vous, hein, vraiment à votre don, à ce qui vous parle, ce qui vous attire, ce qui vous plaît, et de pouvoir le montrer à l'extérieur, et de pouvoir être à l'aise avec ça. Voilà. Donc ouais, un travail sur la relation à vous-même, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi et surtout sur l'idée de révéler, voilà, de vous révéler tel que vous êtes, et quelque part de vous révéler à vous-même peut-être aussi. Ok, du côté de votre énergie d'action et activité, du 1er au 15 août, hop, prudence. Ok. Et protection, bah ça, oui. Oui, oui. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, dans ce que vous avez envie de faire, d'accomplir, voilà, vous êtes sur la retenue. Vous manquez encore de confiance en vous. Hein. Vous cherchez en tout cas à vous rassurer, à être dans l'idée de se protéger, de faire attention, de ne pas... quelque part de rester sur la retenue, de ne pas trop montrer, de ne pas trop dire, de ne pas trop faire, parce que vous manquez encore de confiance. Ok. Ça peut être au sein d'une activité aussi ou de quelque chose que vous souhaitez développer. Hein, mais pourtant, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez déjà les connaissances. Vous savez déjà, mais vous n'osez pas forcément vous mettre en avant ou vous n'osez pas forcément encore vous accomplir. Et là, je pense que vous aurez l'occasion de le faire durant cette période. Alors, des défis à relever, 5 de bâton, bah oui, ça c'est la comparaison. C'est l'idée de se mesurer aux autres, c'est peut-être aussi la peur justement d'être la peur d'être jugé, la peur du regard des autres, la peur d'être d'être critiqué aussi, pourquoi pas. Vous voyez, le réflexe de protection, la 9 de bâton, je mets des barrières. Je mets des barrières pour me protéger parce que j'ai pas envie de me tromper. J'ai peur de me tromper, j'ai peur du regard des autres.
surtout en lien avec le regard des autres. Là, on travaille le rapport à soi. Il faut vraiment que vous ayez confiance en vous. Au plus vous allez avoir confiance en vous, au plus les autres vont sentir cette confiance et au plus ils vous feront confiance. Si vous êtes vraiment dans l'idée de vous barricader, d'être vraiment dans l'idée de bah oui, mais j'ai pas confiance en moi, eh bien les autres vont pouvoir le sentir et du coup, ça va peut-être mettre le doute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va falloir travailler là-dessus. Ok? Bon, vous avez le soutien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le soutien de personnes autour de vous qui vont pouvoir vous encourager. La 3 de coupe parle de joie, de légèreté, mais surtout de partage avec des personnes qui vont pouvoir vous encourager justement à vous révéler. Ça peut être des amis, souvent la 3 de coupe, c'est l'amitié, c'est le partage, c'est voilà, c'est des personnes qui vont peut-être vous aider justement à vous révéler et voilà. Donc, ne mettez pas de barrière, ne soyez pas dans la retenue, vraiment essayez de parce qu'il y a bien quelque chose qui vous parle, hein, voyez, l'as de bâton, c'est la passion. Il y a bien quelque chose qui vous parle, vous avez envie de faire, vous avez envie de dire, vous avez envie voilà, d'expérimenter quelque chose, mais on vous dit, allez-y, allez-y. Arrêtez de vous retenir, en fait. Allez-y, faites. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir nourrir cette confiance en vous, cette estime pour vous, et ça va vraiment démarrer quelque chose de nouveau. Ouais. C'est ça. Parce que c'est intuitif en fait. C'est-à-dire que l'étoile ici vous parle de votre intuition, des messages que vous recevez de l'univers. Et vous vous sentez attiré par quelque chose. Une activité, je sais pas, peu importe. Vous vous sentez appelé en fait. Il y a un appel du ciel, un appel de l'univers à faire quelque chose. Mais vous vous retenez beaucoup trop. Voilà. Donc, n'hésitez pas avec des amis, avec des personnes proches, n'hésitez pas en tout cas à vous accomplir. Voilà, ne soyez pas dans la retenue. Allez-y. Ok. Il y a encore de l'hésitation pour vous les Gémeaux, mais je pense que vous allez y arriver, quoi. C'est même certain. Hop. Alors, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Du 1er au 15 août. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. On retrouve la protection. Hein. Alors, les finances. Bon. Du côté relationnel, c'est en lien avec les finances, avec l'idée de faire attention peut-être, alors d'être peut-être un peu dans la prévoyance, dans l'anticipation. Peut-être que vous avez un projet avec votre partenaire si vous êtes en couple et du coup vous vous êtes concentré sur ce projet et sur les finances. Ok. La lune. Le diable. Ok, très bien. La justice. Bon. Eh ben, dites donc, vous avez que des arcanes majeures. Donc, par rapport à votre côté émotionnel, je dirais, dans l'ensemble, parce qu'on est plus dans les émotions, j'ai l'impression ici que vous aurez la possibilité, durant cette période, de vous détacher de quelque chose. Pour moi, la carte du diable parle effectivement d'une situation où vous étiez dans la dépendance. Ici, on parlait peut-être des finances. Peut-être que vous vous sentiez dépendant ou dépendante de quelqu'un. Ou en tout cas, il y a l'idée ici de réussir à rompre ça. La justice, c'est je remets de l'équilibre. Je fais des choix en fonction... ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez faire des choix, prendre des décisions, en tout cas, pour pouvoir vous libérer d'une notion de dépendance. Donc peut-être que vous étiez dépendant financièrement de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, en tout cas emprisonnante, et là, vous faites le choix de vous en libérer. En tout cas, sur le plan émotionnel, il y a vraiment cette notion de soulagement. Il y a comme un... ok... Émotionnellement, parce que la lune parle des émotions, de ce que vous ressentez à l'intérieur, et on voit que c'est quelque chose qui vous emprisonnait. Il y a vraiment l'idée de mal vivre. Pour moi, il y a un mal-être par rapport à une notion de dépendance. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Et du coup, c'est pour ça que vous cherchez toujours à vous protéger, à anticiper, à faire attention. Et du coup, vous êtes beaucoup plus dans la peur, dans l'idée de nourrir les peurs, de retomber dans une situation difficile, par exemple sur le plan financier, moi j'ai vraiment cette sensation-là, et vous passez à côté peut-être de l'idée de profiter aussi
parfois de l'instant présent, profiter par exemple à prendre des vacances quelques jours, ou en tout cas profiter de quelque chose. Là, vous allez réussir à faire un choix ou à prendre une décision importante qui va vous permettre de vous libérer de ce schéma de pensée. Pour moi, c'est juste des pensées limitantes, c'est un schéma de pensée, c'est simplement des peurs qui vous font toujours calculer, anticiper, réfléchir. Et du coup, vous ne profitez jamais de l'instant. Vous n'êtes jamais dans la joie de vivre, dans l'idée de lâcher prise et de enfin profiter de vos relations, de votre relation à l'autre. Bon, là, il y a peut-être un positionnement, une décision que vous prenez qui fait que ça y est, vous allez pouvoir faire enfin, pouvoir vous libérer. Pour moi, la carte des amoureux ici, c'est l'opportunité que vous aurez justement d'être plus vous-même, d'être plus libre, de vous sentir vous-même, de vous sentir plus libre, sans avoir ces préoccupations dans votre tête qui vous disent « oui, mais là, attention, il faut que tu fasses attention à tes dépenses, là, il faut que tu fasses attention à ci, il faut que tu fasses attention à l'autre, comment l'autre te juge, comment l'autre te regarde, comment... » Non, là, il va y avoir plus de simplicité. Vous allez pouvoir souffler. Moi, je ressens vraiment ça. Il y a un soulagement qui peut se faire durant cette période où vous allez pouvoir vous libérer d'un schéma de pensée qui, jusqu'à aujourd'hui, était vraiment... comme le diable, hein, vraiment, qui vous conditionne à fond et qui vous permettent pas forcément d'être épanoui et de réussir à lâcher prise sur tout ça, quoi. Là, pour moi, c'est vous qui décidez, hein, parce que la justice, pour moi, c'est un équilibre retrouvé au travers d'une décision ou d'une position que vous allez avoir. Et j'ai vraiment ce sentiment que vous allez retrouver... vous allez trouver la clé, en fait, de l'estime de soi, c'est-à-dire la clé. Vous allez trouver votre façon de voir les choses, vous allez changer votre état d'esprit qui fait que vous allez pouvoir vous libérer de cette emprise que vous aviez émotionnellement sur vous-même. Waouh, ça va aller très vite, hein. Vous voyez, la 8 de bâton, pour moi, c'est vraiment... Vous allez pouvoir être... Pour moi, la carte des amoureux, c'est vous faites le choix de vous engager à 200% dans une relation. Mais c'est aussi vous montrer tel que vous êtes nu, comme si vous montrez nu envers l'autre ou envers les autres, hein. Et là, ce que je ressens, c'est ça, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir être vous-même durant cette période. Vous allez pouvoir être vous-même et les choses vont aller très vite parce que du coup, vous allez nourrir un état d'esprit plus positif où vous allez pouvoir mettre fin à un schéma de pensée qui était vraiment trop difficile à vivre. Où vous étiez toujours dans la retenue, dans la protection, dans l'idée de mettre des barrières, vous voyez, c'est... Ouais. Là, vous allez enfin pouvoir être vous-même, et c'est ce qu'on vous encourage à faire durant cette période. Très bien. Allez, avec le tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, du 1er au 15 août. Ok, 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Vous voyez? Faites ce qui vous semble être bon pour vous. Et c'est ce que vous allez faire. Voilà. Vous allez vraiment vous libérer d'un schéma de pensée et vous autoriser à vivre quelque chose de nouveau. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.